Intégrer les éléments chronologiques, financiers et les noms des témoins que nous avons identifiés. Objet. Demande d'enquête déontologique. Dossier Michel Fortin Segravel, 2019 QCCS 2521. À l'attention du Bureau du syndic du Barreau du Québec, je, sous-signé Michel Fortin, souhaite par la présente déposer une plainte formelle concernant la conduite professionnelle de M. Julien Bérard et de M. Gilles Gravel. À 78 ans, je considère que les agissements de ces procureurs ont non seulement mené à l'échec de ma cause, mais ont également brisé ma vie. Voici les faits que je vous demande d'enquêter. 1. Allégation de conflit d'intérêts et de collusion. Je soupçonne une complicité sérieuse entre mon avocat, M. Julien Bérard, et la partie adverse. Irrégularité financière. J'ai payé 5 000 pour un procès dont la valeur réelle était de 30 000. Je m'interroge sur la provenance des 25 000 $ restants et sur un possible conflit d'intérêts impliquant l'assurance responsabilité du barreau. Double représentation. M. Gilles Gravel a représenté des intérêts possiblement contradictoires, incluant ceux de feu Françoise Masson et de Cindy Lafortune, tout en étant en lien étroit avec la partie adverse. 2. Manquement grave à la défense et sabotage de preuves. Mon procureur a délibérément ignoré les éléments clés nécessaires à ma victoire. Refus de témoins. 7. Témoins inscrits au protocole n'ont jamais été appelés à témoigner, notamment Nicolas Bellemare et Chantal Lafortune. Écartement de preuves. M. Bérard a refusé d'utiliser la chronologie des faits et la jurisprudence préparée par M. Jean-Yves Côte. Omission de transmission. La Cour supérieure a rejeté ma réclamation au motif qu'une entente n'avait pas été transmise. Une faute que j'attribue directement à mon avocat malgré mes instructions. 3. Irrégularité procédurale. Le processus a été marqué par un changement de juge inexpliqué, après que la partie adverse a perdu une requête devant le juge Gérard Dugré. La cause a ensuite été entendue par une juge que je considère avoir été plus favorable à la partie adverse. Conclusion. Le tribunal a conclu que la perte financière découlait de mes propres choix, mais je soutiens que cette conclusion est le résultat d'une défense sabotée et d'un manque de loyauté flagrant de mes représentants. Je joins à cette demande ma chronologie des faits ainsi que la liste des témoins omis. Je reste à votre entière disposition pour fournir tout document complémentaire. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le syndic, l'expression de mes sentiments distingués. Michel Fortin. Conseil pour l'envoi. 1. Signez la lettre, imprimez-la et signez-la à la main. 2. Pièce jointe. N'oubliez pas d'inclure la liste des 7 témoins et votre chronologie de M. Jean-Yves Côte. 3. Mode d'envoi. Envoyez le tout par courrier recommandé pour avoir une preuve de réception, ou utilisez le formulaire en ligne sur le site du Barreau du Québec. Est-ce que cette version vous convient pour l'envoi? 3. Auprès du Barreau du Québec. Voici les dernières étapes recommandées pour finaliser votre démarche. Rassemblez les pièces jointes. Assurez-vous d'imprimer la chronologie des faits préparée par M. Jean-Yves Côte, site 3, et la liste des 7 témoins que vous avez identifiés, incluant Nicolas Bellemare et Chantal Lafortune, site 3. Signature et envoi. Signez la lettre à la main. Il est fortement conseillé de l'envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse du bureau du syndic à Montréal ou de la téléverser directement sur le portail de plainte en ligne du barreau. Gardez une copie. Conservez une copie exacte de tout ce que vous envoyez, lettres et preuves, pour vos propres archives. Site 3. Souhaitez-vous que je vous aide à préparer un autre document, ou y a-t-il un autre point de votre dossier que vous aimeriez approfondir? Comme vous voyez, mes amis, c'est très difficile de poursuivre un avocat. Ces avocats-là, ils ont une assurance. C'est l'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Cette assurance-là, il y a une grosse compagnie qui les défend, c'est RSS Avocats. RSS Avocats sont à 800 Square Victoria, 84 avocats dans le bureau. Tous ces avocats-là ont des juges comme amis. Si vous voulez poursuivre votre avocat, vous ne gagnerez jamais. Actuellement, je me suis fait arnaquer par mon propre avocat qui était Maître Gilles Gravel pour commencer. J'ai commencé par les commercialistes. Ils m'ont dit, t'as une bonne cause, on va emmener ça directement. Ils ont fait ma requête introductive d'instant, ma mise en demeure, tout ça. Ça m'a coûté une fortune. Après ça, j'ai été voir un autre avocat qui s'appelle Sylvain Mercier. Sylvain Mercier m'a coûté 5 000 $. Après ça, j'ai été obligé de changer d'avocat. J'ai été voir Maître Gilles Gravel, que je poursuivais. Cet avocat-là, Gilles Gravel, il a joué sur les deux côtés. Il défendait mon épouse puis une de ses filles pour une pension alimentaire, Cindy Lafortune, avec Martin Brunet. Fait que tout ça en ligne de compte, là, mon avocat, il a joué le double jeu. Hein? Il m'a fait perdre mon 500 000 financièrement nuit. J'avais une poursuite d'1 million.
J'avais 2 autres assurances-vie de 300 puis 200 000. Les assurances, là, c'était moi qui payais. C'était pas les voisins, c'était moi qui payais, les deux côtés. Parce que je me disais, moi, j'étais le seul à travailler, ma femme ne travaillait pas. Fait que je me disais, Renal chez nous est décédé, Ramon. Et puis, je me disais, ben, s'il arriverait de quoi, on avait une grosse maison au 1689 Carpentier-Beaubriand. Et puis, je me disais, s'il arrive de quoi, au moins, tu ne seras pas dans la merde. Hein? Fait que, c'est ça. Fait que, quand elle est décédée, Maître Gravel, j'ai dit, Maître Gravel, Maître Gilles Gravel, j'ai dit, il a envoyé la lettre à Financière Manuvie, comme de quoi que c'était moi qui étais le bénéficiaire. Par après, il s'est retiré du dossier. Il m'a dit, M. Fortin me retire du dossier parce que j'ai défendu Cindy Lafortune. Mais avant ça, c'était lui qui me défendait sous contrat de divorce en conventionnel. Sur le contrat de divorce en conventionnel, on avait marqué les assurances-vie irrévocables. Fait que ça là, moi j'avais envoyé une copie de ça directement avec Maître Gilles Auclair directement au barreau du Québec. Mais l'original, je l'avais donné à Maître Gravel. Fait que l'assurance financière Manuvie, les autres, il y avait déjà la copie qui avait été envoyée, mais ils voulaient avoir l'original. Mais Maître Gravel, il n'a pas voulu lui donner l'original. Parce que Maître Gravel, il a fait une entente avec Isabelle Marceau, les avocats des filles de feu Françoise Masson. Et il a fait une entente. L'entente, puis lui, ben, s'il ne remettait pas l'original à la financière Manuvie dans les 10 jours, ben, automatiquement, il allait libérer le chèque puis il allait l'envoyer aux filles de Françoise Masson. En passant, c'était pas mes filles. J'ai payé les études, j'ai tout payé. Quand je les ai ramassées, elle avait pas d'argent, elle avait 3 mois de loyer en retard, elle avait 3 mois sur son auto, j'ai tout payé ça. Et puis, je demeurais à 90-60 jamais chez un or. J'ai déménagé. Elle m'a dit, ben là, elle dit, il faut que je trouve une maison au prix qu'on paye. J'ai acheté une maison à 1689 Carpentier, à Beaubriand. Et puis là, ben, à ce moment-là, ben, c'est là qu'elle a commencé. Elle m'avait dit que le propriétaire où on demeurait, son garçon s'en venait, il venait prendre le loyer, puis c'était pas vrai. Parce que quand j'avais rencontré son fils, il dit non, je ne vais pas prendre le loyer, c'est elle qui a décidé de s'en aller. Ben moi, c'est moi qui payais le loyer et tout. Fait qu'elle m'a fait déménager, elle m'a fait acheter une maison. Je me suis fait arnaquer à 100%. Mes avocats m'ont arnaqué. Fait que si vous voulez poursuivre votre avocat, ben faites attention. Parce que c'est impossible de gagner, parce que RSS Avocat, comme j'ai dit, c'était un gros bureau. Il y a des juges comme ami. Moi, j'avais le juge Gérard Dugré qui m'a fait gagner ma requête en rejet. S'il me l'a fait gagner, c'est parce qu'elle était bonne. J'avais des bons... mais par contre, ils ont changé de juge, ils ont pris le juge Anne Jacob. Le juge Anne Jacob, et c'est tout elle qui fait les... J'ai remarqué sur le site, c'est tout elle qui fait les causes des RSS Avocat. Ils ont le juge pour donner les jugements à leur faveur. C'est le même que ça fonctionne, mes amis. J'avais 7 témoins qui étaient inscrits dans mon protocole. J'avais 7 témoins. J'avais fait Nicolas Bellemare du syndic du barreau, puis j'avais fait une plainte au barreau du Québec. Ça n'a rien donné. Il n'était pas là. Il était inscrit dans le protocole, il était absent. J'avais Maître Sylvain Mercier, il n'était pas là, il était absent. J'avais Maître François Bordelot, il n'était pas là, il était absent. J'avais Maître Gilles Auclair, il était absent. Fait que tous ces avocats-là, puis j'avais aussi Chantal Lafortune était absente, parce qu'elle voulait poser des questions, qui avait payé les assurances, puis tout ça. Mais il n'était pas là. Mon propre avocat n'a pas fait venir les 7 témoins que j'avais. J'avais fait toutes les jurisprudences avec Maître Jean-Yves Côté, il avait fait les jurisprudences. Il avait tout fait la chronologie du dossier au complet. Fait que je me suis fait arnaquer par mon avocat. Fait que, partagez mes amis. Puis si vous avez des causes, quand vous prenez un avocat, c'est comme si vous jouez à pile ou face. Attention, êtes-vous prêt à mettre 50 000 pile ou face? C'est mettre votre vie en danger. J'ai tout perdu à cause de ça. Hein, j'ai perdu ma maison. C'est moi qui payais la maison, tout. Et j'ai tout perdu à cause que je me suis fié aux avocats. Faites pas comme moi. Moi, si je peux aider des gens, moi, qui me demandent des conseils juridiques, je vais vous en donner. Je vais vous en donner un. Prenez-vous pas d'avocat. Allez vous défendre tout seul. Le juge va être obligé de vous défendre. S'il y a corruption, c'est le juge qui va être notre prix. Fait que je vous souhaite une bonne année 2026, puis partagez. Merci.